Bonjour à tous, c'est G-Style. Aujourd'hui, la présentation du steelbook visuel international disponible à la FNAC du Crime de l'Orient Express, adapté de l'œuvre d'Agatha Christie parue en 1934. Donc c'est G-Style pour une présentation d'un film que j'ai mis au niveau de ma collection de films, on va dire, à intrigue policière. En tout cas, très beau steelbook qui vient se rajouter donc à ma collection. Donc disponible à la FNAC pour le visuel international, donc pour la partie France. Mais en réalité, vous avez une édition exclusive dans plusieurs pays, dont notamment 2 éditions premium. Donc à la fois une édition Kimchi DVD et une édition Film Arena qui ont chacun donc des fourreaux avec petite carte goodies, mais notamment le Film Arena, si vous avez les moyens, parce que je crois qu'il est devenu dur à trouver, reprend lenticulaire pour ceux qui aiment, avec la notion du train qui avance. En tout cas, au niveau de la couleur, de la police, on a bien repris les couleurs qu'on retrouve dans le générique du film. Donc il y a vraiment une cohérence qui est faite dans le choix. D'ailleurs, on s'est arrêté juste au titre. Il n'y a pas d'écriture qui servent à rien sur ce steelbook. Ça, c'est plutôt agréable. Ce titre est également très lisible au niveau de la tranche. Donc ça aussi, c'est à noter parce que souvent, on n'a que la place que de les présenter sur la tranche. Et surtout, le point fort, le verso qui a été bien travaillé, mais on va y revenir. Donc moi j'y ai inclus également le disque 4K que j'ai récupéré par la suite, mais il faut savoir qu'il est vendu simplement avec le Blu-ray de base. Une fois enlevé ces disques, donc on a un artwork interne en fait continu sur les deux faces, également avec la continuité sous la tranche, sous le spin. Donc franchement, on est sur quelque chose, vous voyez, je peux zoomer dessus, qui est quand même plutôt de bonne qualité. Donc on a vraiment une belle image. Au niveau qualitatif de l'artwork interne, c'est pas toujours le cas. Donc là, franchement, on est sur quelque chose d'assez qualitatif à ce niveau. En tout cas, pour reprendre le steelbook dans son ensemble, on a quelque chose de plutôt globalement réussi, sans fioriture. On aurait aimé juste un artwork pour le recto, peut-être d'une meilleure qualité de définition, mais peut-être que c'est dû au travail stylistique qui a été fait dessus. En tout cas, on a de beaux reflets métalliques, que ce soit au niveau du titre et surtout donc de cette partie rougeâtre avec la fumée du train, donc avec une meilleure lumière, j'essaye de vous montrer, mais ça a été vraiment travaillé et c'est le point fort, je dirais, de ce steelbook, qui est quand même globalement bien mis en valeur par ce steelbook et notamment ce verso, même si en général c'est pas ce qu'on regarde en premier. Ce film donc, c'est je crois au moins la 3e adaptation ciné. Alors il y en a peut-être une qui était en téléfilm, mais en tout cas on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Ça a été tourné donc en 35 et 70 mm, fini avec un master 4K, mais seulement des effets spéciaux en 2K, ce qui peut des fois créer certains décalages. Au niveau des pistes audio, si vous contentez simplement du Blu-ray, qui est déjà très bien défini, pour les visages, rien que le Blu-ray il est déjà génial. Vous avez du DTS HD Master Audio pour la partie VO, et la même piste que sur le 4K, c'est-à-dire la DTS 5.1. Vraiment, on est sur quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Sur le 4K, vous passerez du coup sur une piste Atmos, en lossless DTS HD 7.1, donc vraiment quelque chose d'assez qualitatif, sachant que ici on a un vrai master 4K, je le répète, codifié en HDR10. Alors malheureusement on n'a pas du Dolby Vision, mais de toute façon tout le monde n'est pas encore équipé. Mais en tout cas voilà, on a une très très belle édition steelbook, finition je dirais zéro finish avec reflet métallique. Il n'y a pas d'effet d'embossage ni de débossage, mais on est quand même sur quelque chose de qualité. Dernier conseil au niveau du steelbook, comme c'est de l'exclu FNAC, je vous conseille, si vous intéresse, de l'acquérir assez rapidement, même si c'est pas le film, c'est pas Marvel qui va attirer le plus de monde, mais malgré tout, les visuels FNAC, une fois qu'ils sont partis, que vous avez affaire au second marché, sont beaucoup plus chers à acquérir, donc je vous conseille vraiment de passer le pas là-dessus. En tout cas, au niveau de l'édition 4K, je vais vous montrer quelques images d'illustration, à savoir que moi j'ai pu noter qu'on avait effectivement une meilleure qualité sur les arrière-plans, des petits effets notamment de lumière, au niveau également vous avez plusieurs scènes où ils sont dans des cuisines, ou etc., où il y a des flammes, le crépitement des flammes est beaucoup plus réaliste. Les vêtements, la précision du piqué, on a notamment
au niveau de certains effets brodés, etc. Ça ressort bien, je vais vous montrer ça sur l'extrait. Notamment les ombres avec des jeux de noir qui sont beaucoup moins obstruants sur la partie 4K. Donc le Blu-ray, globalement, pour l'avoir regardé aussi dans cette édition, il est vraiment de très 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 bonne qualité. C'est un top Blu-ray. Par contre, si vous voulez passer encore une étape au-dessus, sachez que, je vais vous montrer quelques images d'illustration pour finir le propos, mais globalement, sur la 4K, on est sur quelque chose d'assez qualitatif et on passe encore un cran au-dessus. Donc pour ceux qui ont la possibilité et l'équipement pour, je vous conseille vraiment de le visionner de cette façon-là. Donc là, vraiment, je vous ai remis en illustration de fond beaucoup d'images de ce steelbook avec de la bonne lumière pour espérer vous le présenter sous le meilleur jour, mais franchement, quand même une édition de qualité. Donc pour rappel, voilà, vrai 4K, HDR10, piste Atmos, donc DTS HD 7.1, les notes, une moyenne de 4,75, donc au niveau de la presse. On a vraiment une meilleure qualité. Là sur les images que je vous montre en haut, on a une profondeur du vert au niveau de l'œil, vraiment l'œil, on a toutes les couches de couleurs différentes qu'on peut avoir dans l'œil de façon progressive et pas quelque chose d'uniforme, quelque chose de nettement plus qualitatif. Au niveau du visage d'Hercule Poirot, on a sur la scène où il essaye de dormir quelque chose où on remarque bien les différents niveaux d'ombre. La broderie sur le peignoir, et là on va voir au niveau du craquement de la plaque. Si vous avez l'occasion de le voir en Blu-ray, vous verrez que ça ne se repère pas comme ça, alors que là on a bien l'effet plaque de neige, le système avalanche vraiment qui est bien représenté par cet effet spécial. Malheureusement, juste le train qui fait peut-être pas tout à fait assez réaliste sur ces images de CG. Merci à vous de m'avoir suivi, à bientôt, ciao. Et si tu as aimé, abonne-toi.